Bonjour chers internautes, je vais vous lire le courrier que j'ai envoyé à l'Élysée à destination de Monsieur Emmanuel Macron. Voici mon courrier. Bonjour Monsieur le Président, je vous écris ce présent mail pour vous témoigner de tout mon soutien bienveillant à la veille de ce début de grève reconductible qui va paralyser le nombre d'usagers et nombre d'entreprises vaillants et courageux qui veulent travailler. Ce n'est pas normal que des entreprises telles que la RATP et la SNCF fassent sans arrêt des grèves reconductibles. Pour préserver leurs avantages d'antan, il faut briser le statu quo. En plus, les personnes qui font grève à la RATP et à la SNCF mettent en péril les métiers des usagers et leurs salaires déjà que les temps sont durs avec cette crise sociale et économique, avec en plus l'inflation qui porte un coup d'arrêt au porte-monnaie des Français, impactant leur pouvoir d'achat. Les usagers qui seront mis en difficulté à cause des grèves récurrentes de la RATP et de la SNCF risquent soit de perdre leur travail ou soit de perdre des journées de salaire s'ils ne peuvent pas se rendre à leur boulot. Surtout que parmi les salariés français, il y en a beaucoup qui triment. Je trouve leur façon de faire à la RATP et à la SNCF irresponsable et que leur attitude est dangereuse. Il y en a ras-le-bol que la RATP et la SNCF prennent les Français en otage pour sauvegarder leurs privilèges d'un autre temps révolu. Les salariés de la RATP et de la SNCF ne sont jamais contents alors qu'ils ne sont pas si mal lotis que ça, avec leur bonne paye, leur prime de 13e mois, avec, avec aussi leur prime du 13e, avec leur bonne paye, leur prime du 13e mois, leur prime de fin d'année, tous leurs congés et leur RTT ainsi que leur abonnement gratuit à la RATP et à la SNCF en tant qu'usagers. Avec leur grève sempiternelle, la RATP et la SNCF ne se préoccupent pas des personnes qui vont mettre en difficulté ne pouvant se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou ne pouvant aller rendre visite à leurs proches. Monsieur Macron, je vous soutiens à 100% dans votre rêve. Monsieur Macron, Monsieur Macron, je vous soutiens à 100% dans votre réforme des retraites pour plus d'équité et de justice sociale. Et surtout, Monsieur Macron, ne cédez pas. Je vous soutiens surtout, je vous soutiens surtout que vous et votre gouvernement, vous avez déjà lâché beaucoup de laisse en termes de compromis. La RATP et la SNCF, je ne les plains pas financièrement car vous voyez, dans mes courriers précédents destinés que je vous avais adressés, je vous avais dit qu'en tant que personne handicapée, j'avais travaillé 16 ans et 4 mois dans un ESAT à Vitry-sur-Seine en tant qu'ouvrier. J'avais travaillé 16 ans et 4 mois j'avais travaillé, j'avais travaillé, j'avais travaillé 16 ans et 4 mois dans un ESAT à Vitry-sur-Seine en tant qu'ouvrier de production. Le pire est que dans cet ESAT, j'ai travaillé comme un damné, sans aucune reconnaissance, avec toujours des critiques méchantes, méprisantes et blessantes, en ayant subi de la maltraitance verbale et ironie du sort, j'ai fait un burn-out qui m'a occasionné une hospitalisation de 15 jours en janvier 2019 à l'hôpital psychiatrique polyvalent de Villejuif. Et comme je vous avais dit, à cause de mes problèmes de santé psychique, j'avais dû démissionner de mon ESAT le 17 février 2021, où il n'y avait quasiment plus social, avec une politique ultra-libérale. En plus, dans cet ESAT, en plus, dans ces ESAT, on travaillait autant qu'en milieu ordinaire, alors que j'étais dans un milieu protégé en ESAT. En plus, en tant que travailleur handicapé dans cet ESAT, je n'avais pas du tout le statut salarié, mais d'usager d'un service médico-social, avec aucun droit syndicaux, pas le droit de faire grève et pas le droit de saisir l'inspection du travail et des prud'hommes. Et en plus, et en plus, vous voyez, et en plus, vous voyez, et en plus, vous voyez, je ne me plains pas. Et en plus, vous voyez, Et en plus, vous voyez, je ne me plains pas, car contrairement à la... excusez-moi, je ne sais pas payer. Et en plus, vous voyez, je ne me plains pas. Et en plus, vous voyez, je ne me plains pas, car contrairement à la SNCF et à la RATP, mon salaire mensuel de 600 euros n'a jamais augmenté en 16 ans et 4 mois dans cet ESAT, à part juste mon âge différencié pour compléter mon salaire, ainsi que la prime d'activité, dont l'ancêtre de la prime d'activité fut la prime de l'emploi. Comme je vous l'avais dit précédemment, j'aurais préféré rester travailler dans cet ESAT si je n'avais pas subi toutes ces mésaventures engendrant ces grandes dégradations de mon état psychique. J'aurais préféré retravailler ailleurs si ma santé psychique me le permettait, mais c'est très compliqué à cause de mon état psychique amoindri.
Dans cette, dans cet état, j'étais payé tout revenu confondu, salaire H et primes d'activité confondues, environ 1200 euros mensuels. Contrairement à la RATP et à la SNCF qui se plaignent tout le temps de leurs conditions, qu'est-ce que j'aurais dû dire de mes conditions de travail dans cet ESAT? Mais je me plaigne moins souvent que la RATP et la SNCF, alors que j'ai trimé à l'ESAT. Voilà que maintenant, depuis que j'ai démissionné de cet ESAT, voilà que, voilà que maintenant, depuis que j'ai démissionné de cette, voilà que maintenant, depuis que j'ai démissionné de cet ESAT, je fais du bénévolat en tant qu'adhérent bénévole au SAPC Gênes de Vitry-sur-Seine-le-Grison. Cela me plaît beaucoup, même si j'ai moins de revenus mensuels qu'avant, depuis que j'ai quitté l'ESAT. Voilà. Monsieur le Président, sans chercher à vous influencer, pour renforcer ce qu'avait fait Monsieur Nicolas Sarkozy en novembre 2007, lorsqu'il était président de la République, concernant le service minimum lors des grèves de la RATP et de la SNCF en novembre 2007, à peu près comme maintenant à partir d'aujourd'hui, mardi 7 mars 2023, vous devriez renforcer la loi du service minimum quand il y a des grèves à la RATP et à la SNCF, quitte à faire de la réquisition pour ne pas que ce soit toujours les mêmes qui trinquent, en l'occurrence les travailleurs salariés. Voilà. En attendant votre réponse à mon message, je vous prie d'agréer mes sincères salutations distinguées. Cordialement, Monsieur Bédosson Jean. Voilà. Au revoir, chers internautes.